D'où venons-nous? Cette question à laquelle la science apporte des réponses toujours plus complètes nous suit depuis les origines de l'humanité. La route des origines nous permet désormais d'aborder toutes ces connaissances. 6 institutions situées de part et d'autre des Pyrénées nous expliquent les origines de l'univers et de la Terre, de la naissance de la vie et des premiers habitants de ce territoire. Chaque étape de la route zoome sur une période concrète de nos origines. Astronomie, paléontologie et archéologie sont associés pour dessiner toute l'histoire de la vie. Un voyage de découverte et d'expérience pour apprécier le patrimoine historique et naturel et mettre en contexte d'où nous venons et où nous allons. Bienvenue sur la route des origines. La Cité de l'Espace, à Toulouse, est une vitrine privilégiée des technologies de pointe utilisées en astronomie et dans l'exploration spatiale. Elle présente les progrès du développement scientifique, illustrés par une fusée Ariane 5 en taille réelle, la reproduction d'un télescope spatial et de la station spatiale Mir, et des simulateurs permettant de faire l'expérience des entraînements suivis par les astronautes. Moyen d'un futur qui est déjà présent pour chercher des réponses au passé plus lointain. Depuis l'origine de l'univers et la naissance des galaxies et des étoiles, à l'apparition de la vie sur Terre. À la Cité de l'Espace, on va traiter de 2 grandes thématiques, plutôt l'origine de la vie et son évolution et l'origine de l'univers. En ce qui concerne l'origine de la vie, nous on s'intéresse vraiment au début, on s'intéresse à ce qui peut exister ailleurs, et quand on s'intéresse à ce qui se passe sur Terre, on s'intéresse vraiment aux manifestations les plus extrêmes. Ça c'est vraiment le tout début. L'origine de la vie et les possibilités d'une vie extraterrestre sont expliquées à la Cité de l'Espace par diverses activités interactives ouvertes à tous les publics souhaitant y participer. Il y a le Terradome qui se trouve derrière moi, dans lequel se trouve présenté un grand jeu collectif, où 80 personnes peuvent jouer ensemble et découvrir ensemble comment la vie qui est apparue sur Terre, en quoi elle a évolué et comment elle a pu s'adapter aux milieux les plus extrêmes. Et puisqu'elle s'est adaptée à ces milieux si extrêmes, eh bien, est-ce qu'elle aurait pu s'adapter ailleurs, et notamment ailleurs dans le système solaire? Que la vie sur Terre a pris des formes. On a aussi la Porte des Mondes qui se trouve dans le pavillon des expositions permanentes. Et là, on s'intéresse à la question de la vie dans le système solaire et au-delà. On se pose la question de savoir si la vie existe ailleurs, ce qui est fort possible, à quoi elle peut ressembler, qu'est-ce que ça peut être, est-ce que c'est ces extraterrestres qu'on imagine dans la science-fiction ou est-ce que c'est plutôt des choses plus simples, des bactéries, des choses comme ça. Pour le moment, nous ne savons pas avec certitude s'il y a une vie ailleurs. Mais il est certain qu'une visite à la Cité de l'Espace vous aidera à mieux comprendre la vie que nous avons ici. Cette grande porte des connaissances sur l'espace est complétée par l'Observatoire de l'Univers, une nouvelle exposition permanente qui associe des éléments d'observation astronomique à des activités interactives et qui permettra d'en savoir beaucoup plus sur l'origine de l'univers, la matière qui nous entoure et la planète que nous habitons. Sur le calendrier de l'existence du monde, l'humanité n'occuperait que le dernier jour de l'année. À la dernière minute de cette journée, il y a quelques 50 000 ans, les premiers habitants sont arrivés dans les Pyrénées orientales et ont laissé des traces de leur existence dans des lieux comme ce site de la Roca del Bous. La Roca dels Bous, com tots els jaciments paleolítics, un dels problemes que tenen és la invisibilitat. Per tant, la nostra tasca consisteix en fer visible totes aquelles coses que per a un públic no especialitzat és impossible de veure. Les nouvelles technologies nous permettent de visualiser un site préhistorique comme jamais auparavant. Les visiteurs reçoivent un iPad qui, grâce au réseau Wi-Fi, leur permet de suivre le processus d'investigation de l'équipe de recherche du Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistoria de la Universitat Autònoma de Barcelona, qui travaille sur ce site depuis les années 80. Us passeu a la fotografia que us interessa i quan premeu al damunt la fotografia apareix. Texte, photos, vidéos et jeux pour comprendre ce que cachent ces pierres et ces os. Quel était leur emplacement original?
et ce qu'ils nous apprennent de la vie des Néandertaliens, depuis l'information de base à la plus spécialisée. Aquesta visita té 4 etapes, 3 de les quals les fa el visitant individualment, mitjançant la utilització de l'iPad i el Wi-Fi i demanant la informació que ell considera oportuna. La última etapa, la quarta, és el jaciment, que és el punt on ens trobem en aquests moments, i aquí n'hi ha un guia que dona explicacions d'aquesta invisibilitat, aquesta aparent invisibilitat. Què és el que veurem quan arribem a la Roca dels Bous? Doncs veurem les llars que feien, és a dir, els fogars que havien fet i que havien sigut utilitzats tant per transformar l'aliment com per donar calor. Veurem les eines que fabricaven i com es distribueixen aquestes eines sobre la superfície que ocupa l'abric. Podrem saber per què les utilitzaven, inclús com les feien. En definitiva, tot un conjunt de coses que ens parlaran de la vida dels neandertals. Les explications du guide seront accompagnées d'un laser et nous vous proposerons des visites de nuit. La meilleure heure pour apprécier ce site exceptionnel. La importància de la Roca dels Bous resideix en que aquestes descamacions de les parets de les coves, que són les pedres que estem veient, són molt ràpides. Això vol dir que aquests hominis vivien en aquest lloc durant 1, 2, 3 setmanes i quan es marxaven caïen pedres, caïen terres i quedava sellat tots els materials que ells havien abandonat. I per tant nosaltres podem reconstruir o podem estudiar moments molt concrets, molt petits de la vida d'aquests homínids. Ja ho sé, per ficar la roba. No, aquí ficaven aigua. Pour mieux comprendre encore comment vivaient les Néandertaliens, l'association Recerca y Difusio del Patrimonio Historique a créé un parc archéologique dans le village même de Sant-Llorenç de Montgay. Ouvert à tout type de public, cette installation en plein air permet de recréer la vie à la préhistoire et d'apprendre autrement. Les activités s'adaptent à tout type de public, tourisme familial et scientifique, étudiants des universités ou groupes scolaires, et toujours selon des méthodes de vulgarisation innovantes. Pour les groupes scolaires, nous bénéficions de la collaboration du camp d'aprenentatge de la Noguera, un service éducatif de la Generalitat de Catalunya. Intentem introduir a l'alumnat que ens visita, que és des de primària, secundària i universitàries, el que és el mètode científic arqueològic, és a dir, a partir d'una excavació simulada, treballar com treballaria un arqueòleg o arqueòloga. Utilitzen les mateixes eines, fan la seva tasca i fan tot el procés simplificat, és a dir, retirar la terra amb el pinzell i el recollidor, descobrir les restes materials, interpretar aquestes restes materials que, en definitiva, són el que ens aporten la informació, les dades, que després sortiran als seus llibres d'història. També tenim tot d'activitats que recreen la prehistòria, com pot ser la talla de sílex, la pintura rupestre, la ceràmica, perquè la nostra idea també és que potencien habilitats diverses i crear una empatia històrica amb les activitats que es realitzen. Après avoir touché l'histoire de leurs mains, ni les adultes, ni les enfants n'oublieront cette expérience. Outre faire découvrir la vie à la préhistoire et le métier d'archéologue, l'objectif du parc archéologique est de faire en sorte que le passé nous aide à comprendre le présent. L'idée est de susciter l'intérêt des visiteurs pour qu'ils en apprennent plus sur les origines et qu'ils ne doutent plus de la nécessité de protéger les restes de nos ancêtres. Les restes trouvés ici, à Montréal du Gers, sont plus anciens. Il y a 17 millions d'années, un marais a retenu des spécimens entiers d'animaux, de la taille d'une souris à celle d'un éléphant. Ici, dans ce gisement de Montréal, on va expliquer un petit peu d'une certaine manière l'origine des écosystèmes et en même temps l'origine des animaux qui viennent peupler régulièrement les différents lieux qui sont mis en contact par les grands phénomènes de la dérive des continents. Les recherches ont débuté à la fin des années 80 et se poursuivent. Le site a été doté d'une couverture permanente et de passerelles qui facilitent les visites touristiques pour tout public. Chaque été, les étudiants et les adolescents peuvent participer aux fouilles paléontologiques aux côtés des chercheurs professionnels. Tous ensemble, ils pourront contribuer à accroître les découvertes déjà réalisées et qui ont fait du site de Montréal du Gers l'un des plus importants du continent européen
pour cette période, le Miocène inférieur. Depuis 1987, nous avons extrait de ce site plus de 20 000 ossements, qui représentent 90 espèces. Les plus représentées, ce sont en général les rhinocéros. Il y a 5 espèces de rhinocéros. Mais il y en a une qui est particulièrement intéressante, c'est celle qui est juste ici à côté de moi, Ampelomérix. Cet Ampelomérix, c'est un animal qu'on pourrait appeler un cerf-girafe. Voilà le fossile que nous avons extrait dans le gisement Montréal du Gers. On voit ici les dents, on voit ici les ossicones, qui sont en fait les structures qui sont présentes ici. Et puis ici, une petite corne qui est à l'arrière du crâne de l'animal. Donc en fait, c'est une espèce qui était nouvelle pour la science et que nous avons décrite en 1995. Dans ce gisement, nous avons découvert 4 nouvelles espèces pour la science que nous présentons à la fois ici dans le gisement de Montréal, mais également au Muséum de Toulouse. Le Musée d'histoire naturelle de Toulouse est l'un des plus importants au monde pour la vulgarisation des sciences naturelles et humaines. Rénové récemment, 3000 m² d'exposition présentent notamment de riches collections de fossiles d'une vie passée et d'espèces disparues. Une des galeries est dédiée aux découvertes du site de Montréal du Gers, qui est propriété du musée, et où sont exposées les pièces majeures. Les autres, et toutes celles qui restent à mettre au jour, sont conservées avec soin pour poursuivre la découverte des origines de la vie. L'association À ciel ouvert, qui aborde avec le grand public les secrets de l'univers et de notre place dans le cosmos, se trouve également dans le Gers. Les activités ont lieu dans 2 espaces en pleine nature, dont la ferme des étoiles. La ferme des étoiles, c'est un lieu très particulier. Je crois que l'on peut dire même que c'est un lieu unique en France, et même unique en Europe. C'est un lieu dans lequel on peut venir pour observer les étoiles, pour découvrir le ciel, mais c'est surtout un lieu dans lequel on se sent partie de l'univers. Nous sommes des poussières d'étoiles. Nous sommes composés d'atomes qui ont été fabriqués un jour dans les étoiles. Et c'est ça que nous voulons faire ressentir ici, à la ferme des étoiles. Les explications s'adaptent à tous les niveaux de public et le site dispose de plus de 50 télescopes différents pour réaliser des observations de jour comme de nuit. Il y a une activité qui est évidemment une activité centrale, qui est l'observation du ciel à travers des beaux instruments d'astronomie, mais aussi à l'œil nu. Parce qu'il est très important d'être capable de se repérer dans le ciel. Et c'est d'ailleurs le premier plaisir. Le plaisir de pouvoir dire, voilà, cette étoile-là, je la connais. Des sessions théoriques pour mieux comprendre la structure de l'univers sont également proposées. À la ferme des étoiles, la découverte astronomique est associée à la détente et aux vacances. Les visiteurs, adultes ou scolaires, y séjournent pour 2, 3 ou 7 jours, durée suffisante pour s'imprégner, dans la sérénité, de l'environnement et de l'univers. Au hameau des étoiles, vacances et astronomie s'entremêlent également, pour les familles et les écoles. Un planétarium permet de profiter du spectacle du ciel. D'autres activités sont également possibles. Par exemple, pour les enfants, on se dit, parce que les enfants sont très curieux et très intéressés par aller dans l'espace. Donc on essaie de leur expliquer qu'est-ce que c'est que l'espace, comment on fait pour aller dans l'espace. Donc qu'est-ce que c'est qu'une fusée, comment fonctionne une fusée, le principe de la propulsion. Et pour ce faire, bien entendu, on travaille avec eux. Alors on leur fait réaliser des petites fusées à eau, par exemple, qui sous la pression simplement vont décoller. Passer quelques jours dans l'un de ces lieux laisse un souvenir inoubliable. Pouvoir aborder l'univers en pleine nature apporte sans doute quelques clés pour comprendre d'où l'on vient. De l'autre côté des Pyrénées, à Agères, le centre d'observation de l'univers a également pour objectif de nous rapprocher du monde des étoiles. 2 coupoles d'observation diurnes et nocturnes
ainsi que des télescopes automatiques sont mis à la disposition de tous les visiteurs. Ala, es veu taronja. Clar, Abans es veia vermell. molt bé. Groupes scolaires, familles, passionnés d'astronomie et étudiants des universités en astrophysique partagent des installations de pointe. La technologie la plus spectaculaire du centre d'observation de l'univers est son planétarium. Une coupole de 12 mètres de diamètre, connue comme l'œil du Montsec. L'ull del Montsec és un planetari únic en el món, és l'únic planetari que existeix en el qual, doncs, després de realitzar la sessió del planetari, la projecció audiovisual, bé sigui pel·lícula, bé sigui la recreació del cel, podem obrir aquesta cúpula i podem doncs, deixar el cel al descobert. De dia podem veure doncs, l'espectacular Vall d'Àger i de nit, amb el cel fos del Montsec, podem observar doncs, els estels doncs, assentats a la mateixa butaca en el qual ens han passat la projecció. Aquesta configuració és única en el món, no hi ha cap altre recinte que compleixi aquestes característiques i això fa que sigui doncs, un dels planetaris més avançats, a part de ser únic, un dels més avançats tècnicament doncs, en el món gràcies a aquesta espectacular cúpula que s'obre i d'aquí que s'obri doncs, ve el seu nom d'Ull del Montsec. Les spectateurs sont donc à l'air libre, avec une vue exceptionnelle sur le ciel, que l'on considère comme le meilleur de Catalogne pour l'observation astronomique. Pel que fa a la meteorologia, doncs sembla comprovat estadísticament doncs, que al voltant del 60% de les nits són serenes, són útils astronòmicament. Aquestes són unes xifres molt bones comparades i de l'ordre dels que hi ha als grans observatoris professionals. A més, aquí tenim un fet molt particular. Som un dels pocs espais en el qual doncs, a Catalunya encara es conserva un cel fosc, un cel natural, lliure pràcticament de contaminació lumínica que ens permet observar el cel a les millors condicions, tal com es feia doncs, fa 200 o 300 anys, o sigui, sense llum doncs, paràsita que molesti i que ens dificulti l'observació. Le centre accueille également une exposition sur l'environnement naturel du Montsec et l'origine de l'univers, car nous pouvons admirer la beauté du firmament, mais aussi comprendre son fonctionnement. En aquesta ruta es parla dels orígens de les espècies, dels orígens de la vida, i nosaltres ens fem una mica més enllà i mirem doncs, des de la Terra, mirem cap enfora, mirem cap enrere en el temps, com es va formar l'univers, com es van formar les estrelles, com es va formar la Terra, i d'alguna manera doncs, posar en situació doncs, la nostra posició en l'univers. Nous venons d'ici et nous avons parcouru un vaste chemin. L'univers, la Terre, la vie et notre arrivée. Des questions restent en suspens, mais nous avons maintenant où trouver la plupart des réponses. La route des origines.